Bienvenue à chacune et à chacun. Nous poursuivons nos pensées autour du thème l'époux et l'épouse. Je lis maintenant dans le même livre, le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, le verset 1er. Où est allé ton bien-aimé? Ô, la plus belle parmi les femmes! De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné? Et nous le chercherons avec toi. Deux choses ont conduit les filles de Jérusalem à poser cette question à la bien-aimée de ce beau cantique. D'abord, elles ont remarqué sa beauté. Non seulement elle est belle, comme cité hier, mais elle est la plus belle parmi les femmes. Sa beauté est unique, car c'est une beauté spirituelle. C'est la beauté d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, selon 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 4. Elle est revêtue de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, d'un esprit de pardon. Par-dessus tout, elle a l'amour, qui est le lien de la perfection. Les paroles de son bien-aimé habitent en elle richement. Nous devons comprendre que tous les adjectifs dans le Cantique des Cantiques ont un sens spirituel. Sinon, ils n'auraient pas eu de place dans la parole de Dieu. Quelle femme aimerait que beaucoup d'autres femmes aient de l'affection pour son bien-aimé? L'amour est jaloux, mais l'amour pour le Seigneur prend plaisir à inciter d'autres personnes à l'aimer. Mais pour qu'elle puisse désirer apprendre à le connaître, il faut qu'elle voie en celui ou celle qui rend témoignage de lui cette beauté spirituelle. Quelque chose de différent, quelque chose de céleste qui vient du ciel. Une beauté qui vient d'une nouvelle nature, un nouvel homme, une nouvelle femme. Rien d'artificiel, mais ce qui est produit par le Saint-Esprit. Ensuite, les filles de Jérusalem ont vu l'attachement de l'épouse à son bien-aimé et elles ont entendu la description qu'elle a faite de sa beauté. Elle les avait adjurées par un serment. Si elle voyait son bien-aimé, elle devait lui dire qu'elle était bouleversée par son amour. Alors, elle lui demande, « Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi ?» Israël a eu beaucoup d'hommes bien-aimés dans son histoire. Abraham, Salomon, Daniel. À quel point de vue lui demande-t-elle, son bien-aimé est-il supérieur aux autres? C'est alors pour l'épouse l'occasion de parler de celui qu'elle aime, et dont l'amour la bouleverse. Elle fait de lui une description magnifique, ce que nous trouvons des versets 10 au verset 16e. Que Dieu vous bénisse richement.